Je suis très sincèrement ému de voir le gouverneur de province lancer les travaux. Comme il me l'avait dit, nous allons pouvoir lancer les travaux, peu importe le temps. Et ce que je peux dire en ce moment, c'est qu'il ait tenu à son propos de pouvoir lancer les travaux ce jour sur l'avenue Kabambare qui vont s'étendre sur l'avenue Yakaombu et l'avenue Lodimbi. Étant donné que l'avenue Kabindankande a eu un financement, nous l'appelons aussi à ça, qu'il vienne lancer les travaux. C'est sur sa lettre qu'il avait écrit au Foneur que Foneur a sorti le fonds. Il n'y a pas une autre démarche parallèle à ce que le gouverneur avait fait. C'est suite à la lettre, parce que nous avons vu tous, c'est dans la toile, nous avons vu tous les documents, c'est le gouverneur, le change du gouverneur de province, c'est que le Foneur. C'est comme ça que je l'appelle aussi, parce que le fonds est déjà en place, et le fonds est déjà là. Et il faudrait qu'il lance le travaux pour que Kabindankande soit d'une façon, parce que c'est là où il y a même l'engouement de passage. Ce que nous pouvons l'appeler, c'est cela, qui n'attend de personne, qui peut vouloir dire que non, moi je viens pour accompagner. Non, c'est le gouverneur de province qui a écrit sur sa propre initiative et le Foneur a répondu favorablement. Kabindankande, le fonds n'est pas provincial, oui, c'est sur son lobbying. C'est lui qui a tendu la main sur le partenariat qu'il y a de la province de Lomami et le Foneur. Kabindankande, le fonds vient de Kinshasa sur son initiative. Sur son initiative, il avait écrit, ou c'était peut-être ce prédécesseur qui avait écrit, et que lui est venu, il trouve ça, c'était sur l'initiative du gouverneur. Ce n'est pas dire que non, c'est quoi? Non, il a tendu la main à leurs partenaires. Il y a un financement purement provincial et il y a un financement du Foneur. Et l'auteur même? L'auteur, le document, lorsque nous l'avons vu tous, il est de 183 000 $. Mais le Foneur, lui, avait dit il va d'abord défalquer la première partie qui était de 83 000 $. Et le reste, il va le faire, il va en échéance. C'est déjà fait ou ils ont... Mais je vous dis, mais le gouverneur lui-même, vous n'avez pas suivi le jour de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Il en a parlé, vous avez les audios, allez-y suivre bien. Ok, par rapport au financement local, provincial ici... Nous sommes restés dans le flou, on ne connaît pas à quelle hauteur, nous ne connaissons pas la hauteur des financements. Qui pourront contrôler ces travaux? Mais bien sûr, il n'y a que l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale, à travers la commission ECOFIN, qui pourrait faire tout pour voir tout ce qui a été fait. Vous pensez qu'il y aura encore une autre commission? Non, c'est ça, c'est l'Assemblée provinciale qui est là, qui pourrait contrôler le financement provincial et suivre aussi l'exécution de ces travaux. C'est ça le rôle même que nous avons. Parce que le gouverneur a écouté les cris de la population. C'est ce que nous attendons de lui. Nous n'attendons pas un bras de fer. Et à la population aussi de s'en approprier, parce qu'il en a parlé. La population se doit s'en approprier pour accompagner le gouvernement provincial à faire cela. Est-ce que lorsqu'il l'a fait, l'avenue Kabambare, les gens qui sont sur l'avenue Kabambare, ont-ils payé les impôts? Il doit le faire. Lorsqu'il aussi on va venir vers vous, et il y a aussi la culture de pouvoir payer, pas seulement la réclamation. Il faut aussi payer les impôts pour que l'État à son tour puisse donner ce que vous exigez. Nous n'allons pas nous limiter seulement à des exigences, mais quand il faudrait, maintenant cette fois-là, exiger, vous oubliez, et où il faudrait payer les impôts, vous n'êtes pas là. Non, moi j'appelle tout le monde à la culture fiscale, à pouvoir accompagner, je crois à une commission, nous sommes en train de parler, on va monter quelque chose pour que nous puissions tous. La province de Lomami a un problème de finances et nous devons nous-mêmes nous mettre debout pour trouver les finances. Nous devons chercher nous-mêmes de l'argent. Si nous allons attendre la main tendue ou nous allons attendre de Kinshasa, il n'y aura rien. Les difficultés qu'ils ont, c'est parce que Kinshasa ne donne pas de l'argent. Mais si Kinshasa donnerait de l'argent régulièrement, il n'y aurait pas de problème, il poserait aussi des actes à impact visible. Mais pour le moment, comme c'est le financement personnel, nous ne connaissons pas la hauteur de ce qu'il va pouvoir donner. Vous avez suivi, il a dit il va encore continuer avec le cantonnage manuel. Ils seront sur toute l'étendue de la ville. Il veut rendre Cabinda vivable en tant que miroir de la province. Nous saluons ce propos qui sont venus de lui et nous attendons la concrétisation aussi de ce propos qui sont venus de lui, parce que c'est parmi les grandes lignes même de son discours programme que nous sommes en train de décortiquer. Félicitations à lui parce que il commence à tenir à ce que la population veut.